Bien-aimés, bonsoir à tous. Bienvenue à la classe d'aujourd'hui. Donc, d'habitude, je nomme toujours les classes, classe numéro 1, 2, 3. Donc, j'ai perdu le compte. Il y a tellement de classes qui s'est donné. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec le drainage du système lymphatique. Donc, avant de parler du drainage du système lymphatique, nous devons connaître les points spécifiques, ce que nous allons faire exactement, parce que nous allons avoir une partie pratique aussi. Donc, ça sert à rien de vous donner juste la théorie. Vous devez le voir de vos propres yeux. Voilà pourquoi nous allons avoir une partie pratique. Avant de débuter l'étude d'aujourd'hui, nous allons commencer avec une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, tout comme tu as doté le corps d'un système lymphatique pour purifier le corps de toute souillure. Que ta parole soit aussi un système lymphatique pour nous purifier de toute souillure dans ce monde et que nous puissions être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence pour suivre ta parole à la lettre, Seigneur, et ne rien prendre comme acquis, rien prendre à la légère lorsqu'il est question de la santé, puisqu'un corps malade ne peut glorifier Dieu selon le message du premier ange. Pour ceux qui sont malades parmi nous, daigne à poser ta main guérissante, toi qui es le médecin par excellence, car là où la puissance des médecins débute, là où la tienne commence, là où la puissance des médecins s'arrête, je veux dire, papa. Donc, sois avec nous au cours de cette étude. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette étude. Donc, je suis dans le diapo 1. Vous avez une image globale du système lymphatique. C'est tout le corps qui possède ce système-là. Il est partout dans le corps et à différents niveaux du corps, vous trouvez des postes de péage ou des postes de contrôle qu'on appelle des ganglions ou en anglais des lymph nodes. Donc, nous allons commencer premièrement par le subclavian duct. Subclavian duct qui est le canal sous-clavier. Donc, j'aimerais aviser que, j'ai fait un travail via le Google Traduction. Donc, je vais essayer de vous donner la meilleure traduction possible. Ici, vous voyez le subclavian duct qui est le canal sous-clavier et vous voyez une paire de seins. Très important, les seins, mesdames, j'espère que vous suivez attentivement. Vous voyez le système lymphatique, mais vous voyez tout ce qui est comme des petites boules. Ça ressemble à des fèves ou des pois, des petits pois. On appelle cela des ganglions lymphatiques. Donc, vous devez faire très attention lorsque vous allez faire un check-up pour le cancer, parce que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va écraser, faire exploser ces ganglions-là. Voilà pourquoi je vous dis, les tests de cancer, faites très attention, évitez-les, parce que vous pouvez aller pour faire un test et ne pas avoir le cancer et ressortir avec un cancer comme tel. Donc, je vais essayer de vous donner chacune des points spécifiques dont je vais toucher. Je vais essayer de vous donner leur fonction et vous expliquer à quoi exactement elles ressemblent via les diapos. Donc, pour le canal sous-clavier, donc je prends l'information de Cleveland Clinic, parce que vous savez, je n'aime pas parler. Comme ça, personne peut dire JL. Personne peut pointer du doigt JL. On laisse parler les médecins, les professionnels de la santé. Ça vient directement de Cleveland Clinic. Vos veines sous-clavières, ça veut dire subclavian duct. Vos veines sous-clavières droite et gauche passent juste sur votre clavicule de chaque côté de votre corps. Elles reçoivent le sang pauvre en oxygène de vos veines axillaires et le transportent vers vos veines brachiocéphaliques. Si votre veine sous-clavière se bouche, congestion, vous pourriez développer une thrombose veineuse profonde. Les symptômes sont de l'enflure, de l'inconfort, une sensation de lourdeur dans le bras. Maintenant, nous allons voir le jugular trunk, canal sous-clavier, au niveau de la mâchoire, et la citerne de Chili, cisterna chyli. Donc, vous voyez l'image à droite, c'est le jugular trunk,
et vous voyez l'image à droite. Est-ce que j'ai dit droite avant? L'image à gauche et l'image à droite. Vous voyez un point, ce qui ressemble comme à une petite fève, un petit pois. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un ganglion. Un ganglion, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est ce qu'on appelle le cisterna cali ou la citerne de Scylle ou de Scylle. OK? Donc, commençons par le jugular trunk, la définition de Wikipédia, bien sûr. Donc, moi, je parle très peu. Le tronc jugulaire, le jugular trunk, le tronc jugulaire est un vaisseau lymphatique du cou. Il est formé par les vaisseaux provenant des ganglions lymphatiques cervicaux profonds supérieurs et qui s'unissent aux efférences des ganglions lymphatiques cervicaux profonds inférieurs. Excusez-moi. À droite, ce tronc se termine à la confluence des veines jugulaires internes et sous-clavières appelées angles veineux. À gauche, il rejoint le canal thoracique dont nous allons voir bientôt qu'est-ce que le canal thoracique. Maintenant, cisterna cali, la citerne de Scylle. Le chyle est produit par l'intestin par voie lactéose. Elle va produire du cholestérol. Très important, le cholestérol pour vos cellules. Donc, vous allez avoir beaucoup à désapprendre dans le but de réapprendre. On vous a dit que vous avez trop de cholestérol. Votre cholestérol est trop haut. On vous parle de bon ou mauvais cholestérol. Beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Donc, elle va produire du cholestérol et du gras soluble qui ira où? Dans les cellules. Maintenant, la citerne de Scylle est une poche dilatée qui marque le début du canal thoracique. Elle contient le chyle composé de molécules de gras ou de graisse émulsifiée et de lymphe. La citerne de Scylle est située derrière la aorte abdominale. Et vous voyez la référence encore. Maintenant, on a qu'est-ce qu'on appelle axillary lymphatic. Lymphatique axial, OK? Donc, tout à l'heure, on a vu un sein, OK? Mais là, on focus vraiment sur le dessous de bras, lymphatique axial, OK? Donc, l'aisselle est un petit espace anatomique situé entre la partie supérieure de la paroi thoracique et le bras. Elle contient principalement le plexus brachial, l'artère et la veine axillaire, ainsi que les ganglions lymphatiques axillaires. Ces ganglions renferment diverses cellules immunitaires. Le mot immunitaire devrait vous faire questionner, notamment des lymphocytes et des macrophages. Ces cellules éliminent les cellules endommagées. Donc, prenons un exemple, le cancer. Nous avons tous des cellules cancéreuses. Cependant, il y a des cellules qui viennent manger les cellules cancéreuses. Donc, ces cellules éliminent les cellules endommagées, les corps étrangers et les micro-organismes de la lymphe avant de la réintégrer dans la circulation veineuse. Les ganglions lymphatiques axillaires sont organisés en 5 groupes selon leur rapport anatomique. Ensemble, ils drainent la paroi thoracique, le sein, le bras et la partie supérieure de la paroi abdominale au-dessus de l'ombilic. Les ganglions lymphatiques axillaires revêtent une importance clinique particulière car ils constituent souvent le premier site de métastase du cancer du sein. Arrêtez de jouer, mesdames. Faites du drainage. Arrêtez de prendre du dire je fais ci, je fais pas ça, donc et vous pensez que vous êtes en santé. C'est un ensemble, c'est un package deal comme qu'on dit. Vous ne pouvez pas prendre un et rejeter toutes les 8 autres de la restance. C'est un ensemble. L'atteinte ganglionnaire axillaire est le facteur pronostic le plus important chez les patients atteints d'un cancer du sein. Chez les patientes atteintes d'un cancer du sein. Donc, je voulais mettre l'accent sur patiente. Et vous avez vu, j'ai dit patient. Messieurs,
vous pouvez avoir le cancer du sein au même titre que les dames. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. L'adénopathie axillaire est également associée à des hémopathies malignes, à des infections et à diverses étiologies auto-immunes. Il est donc crucial d'avoir une compréhension approfondie de cette région. Maintenant, sur l'image, nous voyons le thoracic duct, donc le canal thoracique, et nous voyons aussi la colonne vertébrale. Ce n'est pas pour rien. Donc, vous voyez, c'est une image de devant, et vous voyez la colonne, c'est dans le dos. Vous vous demandez sûrement quel est le lien. Nous allons y revenir. La thoracic duct. Donc, le plus gros vaisseau lymphatique, c'est le plus gros vaisseau lymphatique, elle draine la lymphe de la majeure partie du corps. Toute la lymphe du corps finit par se déverser dans le canal thoracique. Le canal thoracique prend naissance dans la partie inférieure de l'abdomen, au niveau de la cystanine cile. Donc, je parlais avec Sœur Noëlla dernièrement et je cherchais le bon mot pour traduire citerne de Schill. En anglais, c'est facile, c'est cisterna chyli, OK? Mais en français, on a citerne de Schill ou cystanine cile. Donc, choisissez lequel des deux vous voulez. L'important, c'est que vous savez de quoi nous parlons. Donc, puis remonte du côté gauche jusqu'au canal thoracique. Ces deux vaisseaux se jettent respectivement dans la veine jugulaire que nous avions déjà vue, le jugular trunk, et la veine sous-clavière que nous avons déjà vue à gauche et à droite. Maintenant, nous allons mettre fin à la première partie pour entamer la seconde partie. Donc, nous voilà à la deuxième partie. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne le système lymphatique, son travail, donc il est nécessaire de connaître certains organes du corps, certains membres du corps. Entre autres, mettons l'attention sur le foie, sur le cœur et les poumons, parce que lorsqu'un membre du corps est malade, ça affecte d'autres membres. Donc, si un corps est malade, c'est tout le corps il va affecter d'autres corps, ce qu'on appelle des références croisées et un effet domino. Donc, nous voyons cela au niveau de la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, 26, qui nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Donc, peu importe ce que vous avez, ça va générer d'autres choses dans le corps. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, c'est sûr, on parle ici des chrétiens, mais cette illustration est valide puisqu'elle est prise à partir des membres du corps que Paul utilise comme analogie pour parler des chrétiens. Donc, par où devrait-on commencer? Nous allons commencer par une toute petite cellule et au milieu de cette cellule, on trouve un organisme qui est la centrale énergétique de cette cellule et ça va être pareil dans toutes les autres cellules. Cette centrale s'appelle mitochondrie. Donc, premièrement, ce que vous devez considérer le premier soleil du jour. Très important lorsqu'on parle de guérison, peu importe la maladie, surtout les grosses maladies telles que le cancer, le premier soleil du jour et prendre un bain de soleil dans la journée, ce qu'on appelle l'éthiopathie ou l'héliothérapie. OK. Deuxièmement, vous devez considérer ce que vous mettez dans votre corps. Donc, si la mitochondrie, c'est la centrale énergétique du corps, donc ça veut dire que chacune de vos cellules possède une charge positive ou négative en électricité. Donc, si c'est la centrale énergétique au niveau électrique du corps, donc vous devez nourrir le corps de bons aliments et vous devez considérer, entre autres, les aliments électriques dont je vais vous donner une toute petite liste. Donc, si vous voulez, faites vos recherches pour avoir plus d'aliments selon le pays dans lequel vous vivez, parce que ça serait trop difficile pour moi de tout mettre une chose à la fois d'après le nombre de pays. Il y a des aliments, je ne sais pas qui a quoi dans son pays.
Troisième point, l'horloge biologique doit être balancée. Donc, ceux qui mangent à des heures irrégulières, ça débalance votre horloge biologique. Ceux qui vivent à l'envers, ça débalance votre horloge biologique. Ceux qui ne respectent pas le sommeil approprié entre 9h PM, donc 9h vous dormez, pas vous vous couchez, vous dormez. Si vous êtes rapide à vous endormir, 8h40, 8h45, vous êtes au lit, à 9h vous êtes déjà endormi. Sinon, s'il le faut, prenez jusqu'à 8h, débutez à 8h pour être sûr qu'à 9h vous êtes dans le sommeil et à 4h jusqu'à de 9 à 4h du matin, ce sont des heures sacrées pour le corps, pour l'horloge biologique. Bien sûr, l'horloge biologique du corps, c'est 24 heures, mais ces heures-là, ce sont des heures sacrées à ne pas jouer. Surtout lorsqu'on parle de la tour de contrôle du corps. Maintenant, ce n'est pas des cellules. La tour de contrôle du corps, c'est le foie. Beaucoup de choses vont se produire. Entre 1h et 3h du matin, c'est là que le foie, lui, il poinçonne sa carte. OK? Donc, vous devez être sûr que votre horloge biologique est balancée tant au niveau du sommeil, de votre mode de vie et des repas que vous prenez. Pourquoi? Ça, c'est la question dont on doit se poser. Donc, la réponse serait facile. De quoi se nourrit une cellule? Donc, allons voir de quoi se nourrit une cellule. Le sang va transporter de l'oxygène, des glucoses, puisqu'il y a toujours un niveau de sucre dans tous les aliments que vous prenez, des hormones, des protéines et des acides aminés dans les cellules. Mais le sang va aussi apporter diverses substances chimiques impures produites par les émotions refoulées. Messieurs, on ouvre une parenthèse. Vous voulez vous contempler le mariage. Il y a une vidéo qui s'appelle « Avant de dire oui, enrichissement matrimonial ». Elle a été faite lors de la fin de semaine de retraite jeunesse. Il y a des choses à considérer. Mesdames, si vous voulez contempler le mariage, il y a des choses à considérer dans le code de compatibilité. Entre autres, au niveau du choix du conjoint ou de la conjointe, il faut considérer aussi le quotient intellectuel, le niveau du quotient intellectuel que beaucoup peut-être vont considérer, mais le quotient émotionnel aussi. Et pour être sûr que vous n'êtes pas sous un joug inégal. Vous ne voulez pas passer votre vie à donner des soins à une personne qui était de mauvaise santé. Parce que ce sont des heures joyeuses que vous pourriez utiliser à faire autre chose. Donc, vous ne comprenez pas qu'est-ce que je veux dire. Ce n'est pas pour juger si vous vous mariez avec une personne qui n'est pas de bonne santé. Allez écouter la vidéo pour comprendre lorsque nous parlons des gaps entre les couples. Donc, ça veut dire nous parlons des écarts. Donc, les substances chimiques impures sont produites par les émotions refoulées, nos a priori, notre façon de voir le monde extérieur à partir de notre intérieur, par notre mode de vie. Beaucoup de maladies, d'ailleurs, Sir White dit que c'est 9/10 de toutes les maladies qui se produisent dans l'esprit. Et que nous dit la parole de Dieu, Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Donc ces substances chimiques aussi vont aussi voyager dans le sang et rentrer dans vos cellules. Laissez-moi vous dire que le cancer n'est pas causé à cause du sucre. Oui, le sucre, c'est l'aliment préféré, le fil conducteur du cancer. Mais ce n'est pas la cause majeure. C'est un sang mal oxygéné qui rentre, qui pénètre dans la centrale électrique et vous avez un problème. Le cancer, c'est un problème cellulaire. Pourquoi c'est un problème cellulaire? C'est à cause que le système immunitaire ne fonctionne pas.
Parce que les produits chimiques que vous avez dans le sang, est-ce que vous voyez la restance confiance en Dieu? C'est un tout. Ne pensez pas que vous allez faire ci, vous allez faire ça, oh, je vais être guéri comme ça. C'est quoi le traitement? C'est un tout. Le système immunitaire n'a pas fait son travail. Pourquoi? Probablement qu'il est congestionné parce que vous avez beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Vous avez cru que le système immunitaire, c'était peut-être ci ou c'est peut-être ça. Le mot système immunitaire, déjà en partant, c'est faux. Le corps ne possède pas de système immunitaire. C'est faux. Beaucoup à désapprendre et à désapprendre. Et si vous dites JL, lui, c'est un théologien, c'est un pasteur, c'est un ministre, c'est un ci, c'est un ça, mais il n'est pas docteur. Il n'a pas fait 12 ans de théologie. Alors, je vous mets tous au défi. Allez me prendre un docteur, peu importe le docteur que vous voulez, et qu'il vienne et dire que j'ai tort. S'il est honnête, qu'il vienne et dire que j'ai tort. Est-ce qu'on possède un système immunitaire? Oui ou non? On ne possède pas de système immunitaire. C'est un mot qu'on a utilisé, inventé. Parce que le vrai système immunitaire, savez-vous c'est quoi? C'est votre système, votre santé intestinale via vos microbiomes. Votre vrai système immunitaire, c'est votre système lymphatique. Si le système est congestionné, il ne peut pas purifier le corps. Donc, laissons parler les spécialistes encore. D'après professeur Huberman de Stanford School of Medicine, après avoir pompé le sang, le cœur va délivrer du sang oxygéné à tous les tissus cérébral, tissu pulmonal. Il délivre de l'oxygène. OK? Dans le processus se trouvera du sang non oxygéné que le cœur retournera au poumon pour être traité, puis retourner au cœur, cette fois-ci oxygéné. Il le repompera en dehors de son système via les artères, des artères jusqu'aux artériels, des artériels jusqu'aux capillaires, des capillaires jusqu'au tissu corporel via le système veineux. Donc, quel est le processus humain de la nutrition? Le processus humain de la nutrition se fait en 6 étapes. Ce n'est que revision, mais pour ceux qui n'ont pas entendu les études précédentes, nous reprenons ingestion. Après l'ingestion, c'est mastication. Après la mastication, il y a l'absorption. Le corps absorbe les nutriments. Souvent, le corps ne peut pas absorber. C'est là, la majorité du temps, que débutent les problèmes de santé. Donc, si le corps ne peut pas absorber, il ne peut pas l'utiliser aux bonnes fins. Utilisation. Donc, après l'utilisation, c'est digestion et finalement, élimination ou défécation. Les cellules et les organelles vont imiter ce même processus. Ils vont manger jusqu'à l'élimination ou défécation. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque cellule se trouve un organisme appelé mitochondrie. La mitochondrie est la cellule, est la centrale électrique de la cellule. Il prend la nutrition et l'oxygène et le transforme en énergie appelée ATP. En le brûlant, OK, il va rejeter du CO2 que nous expirons. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, qu'en est-il des cellules cancéreuses? Nous en avons tous. Arrêtez de vous inquiéter, nous en avons tous. OK? Cependant, elles ne sont pas actives. Mais maintenant, nous en avons tous, cellules actives ou non. Cependant, il y a des cellules chargées de les manger. Lorsqu'une cellule active n'est pas mangée, c'est parce que votre système immunitaire. Maintenant, le quoi? Est-ce que est défaillant? Maintenant, si on dit c'est parce que votre système immunitaire est défaillant, lequel? Qui n'a pas mangé la cellule? Est-ce qu'on parle du système intestinal microbiome ou le système lymphatique? Maintenant, on parle du système lymphatique. Parce que ce sont les liquides qui coulent, qui passent un peu glueux, qui ramassent toutes les impuretés qui se collent à elle. Elle va les décharger dans les canaux d'élimination appropriés. Votre système est congestionné. Est-ce que vous voyez pourquoi l'importance du drainage du système lymphatique?
Le système immunitaire, encore une fois, c'est votre santé intestinale, microbiome et le système lymphatique. Donc, pour revenir au système nutritionnel de la cellule, après avoir mangé, elle va faire quoi? Un processus d'élimination. Elle va déféquer, ce qu'on appelle un sous-produit. Elle va déféquer plein d'excréments qui va, un sur l'autre, va s'accumuler, accumuler. Et vous avez un système lymphatique qui ne fonctionne pas, qui est congestionné, qui ne peut pas ramasser les déchets pour les sortir de votre corps. Est-ce que vous voyez le principe? Est-ce que vous voyez comment on ne joue pas? Est-ce que vous voyez comment on ne joue? On ne peut pas jouer avec notre santé. Il y aura donc accumulation de toxines ou de sous-produits si vous voulez, ou pour être plus vulgaire, de défécation. Cela, qu'est-ce que cela va faire? Ça va affecter le voltage de la cellule qui en temps normal est de 70 à 80 millivolts d'après docteur Raymond de Holistic Oncology. JL n'a rien dit. JL ne fait que lire. Ne venez pas me blâmer et dire non, je ne sais pas de quoi je parle. Je n'ai rien dit. Tout cela parce que le système lymphatique, ou entre parenthèses immunitaire, n'a pas su se débarrasser des débris. Et c'est sûrement parce que le système lymphatique devait être congestionné dû l'importance du drainage quotidien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va valider si le corps est réellement fait d'électricité. À qui pouvons-nous mieux demander? Pas au médecin. Allons demander à la personne qui a découvert, qui n'a pas découvert, qui nous l'a révélé 100 ans avant que les médecins allopathiques de la médecine allopathique le découvrent. Qui est cette personne? Elle a écrit Spalding et Megan. Son nom, c'est Ellen G. White. OK? La puissance electric power of brain vitalize system. OK, je vais pas lire tout pour vous. Vous avez sur l'écran, mettez sur pause, faites un screenshot, allez dans Google Traduction. L'influence de l'esprit sur le corps aussi que l'esprit sur le corps, et l'autre c'était sur l'esprit. Et as well as the body on the mind, et le corps sur l'esprit devrait être emphasisé. La puissance électrique du cerveau promouvoit une activité qui promouvoit une activité mentale, vitalise tout le système. Ainsi, une aide invaluable pour résister aux maladies. Spalding and Megan de Ellen G. White. Est-ce que, validons encore le nombre d'électricité qu'il y a dans le corps. Assez d'électricité pour allumer une ampoule. Il y a assez d'électricité dans votre corps, OK, pour faire rouler un camion 18 roues sur une distance de 32 kilomètres. Et si vous mettez l'électricité en matière physique, ça va vous donner un clou aussi long de 9 pouces et de près de 6 pouces de diamètre. Voilà la quantité d'électricité qu'on a dans le corps. Chaque cellule possède une charge électrique. Donc, si on parle d'électricité dans le corps, nous devons considérer aussi comment équilibrer cette recharge-là. C'est comme une batterie. Comment la remplir? Comme lorsque votre téléphone est déchargé, vous allez le plugger pour le recharger. Comment recharger cette batterie électrique qui est dans la cellule, qui est dans chaque cellule? Par l'ancrage, par la nutrition. Donc, nous allons parler des aliments électriques et nous allons parler aussi, et nous parlons maintenant d'ancrage. Chaque fois que votre pied se lève et vous touche le sol, vous faites de l'ancrage. Donc, soit à la corde à danser, soit à la trampoline. Il y a d'autres exercices dont nous aurons la chance de voir. Maintenant, les aliments électriques. Donc, les huiles pour la cuisson, huile d'avocat, huile de sésame, huile de pépins de raisin, OK? Les huiles à manger, à ne pas cuisiner avec ces huiles-là, par exemple, huile de coco, olive vierge pure. Donc, j'ouvre une parenthèse, pour l'olive vierge pure, il y a une
1 degré, je crois que c'est 240, mais je ne vais pas m'avancer comme parce que je ne l'ai pas de mémoire. Il faut le mettre en bas de 240, vous pouvez cuisiner avec. Sinon, ne le mettez pas. Moi, je ne cuisine pas avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, je mets ça dans ma salade. OK? Mais il faut faire attention, il y a une grande gamme de tromperie au niveau de l'huile vierge pure. On vend ça, c'est pour tromper. C'est très peu de place. On possède cette huile vierge pure-là, OK? Maintenant, les graines amarantes, sésame, walnut. Excusez-moi, le walnut, c'est en anglais. Mettez Google traduction. Quinoa. Les épices, feuilles de laurier, girofle, orégano, thym, cayenne, coriandre, basilic. Les feuilles vertes, ça, vous devez en manger généreusement. Feuilles vertes, on parle de cresson, feuilles de roquette, chou frisé. Les légumes, chayotte ou militon, OK, comme vous voulez, olives, okra, avocat. Les légumineuses, pois chiches, lentilles, fruits et légumes. Ça, bien aimé, mangez-en généreusement. D'ailleurs, ça fait partie du régime original. Donc, Jésus revient. Avant que Jésus revienne, nous devons passer par le désert. Donc, nous devons manger la nourriture céleste. Là, nous devons retourner à une diète, la diète de Genèse 1, 29. Et comme nous allons passer dans le désert, il vous faut être une pratique avant parce que c'est de la manne que vous allez manger. De la manne que vous allez manger. Donc, la manne, c'est une chose qu'on appelle une chose étrange ou une chose bizarre. OK, dans la traduction normale, c'est ça. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. C'était quelque chose qui sortait du ciel, qui nourrissait les Israélites dans le désert. Vous allez en manger. Mais les Israélites, quand ils fait, on est fatigués de manger cela. On veut de la viande. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre. On veut de la viande. L'Éternel a fait venir des kills. Comment je peux traduire kill en français? Marquez kill, Google Traduction, l'Éternel a fait venir des kills. Il a tellement fait venir de kills que ça a passé dans leur trou de nez. En bonne expression créole, par chez moi. Donc, c'est pas littéral, c'est symbolique, c'est une expression créole qu'on dit la nourriture passe dans ton trou de nez. 24 000 sont morts, sont tombés. 24 000. Donc, les fruits, c'est le régime original, mangé en profusion, généreusement, date. Corosol, quel nom qu'il y a au corosol? Soursop, corosol, framboise, et toutes sortes, tout ce qui est baie, vous pouvez pas avoir mieux pour la santé. Des pommes, des poires, des patates, melons, ça c'est encore mieux. Généreusement, n'ayez pas de pitié. Sans rentrer dans l'intempérance, mangez-en généreusement. Mango, figue, pêche, prune, poivron, courge, olive, concombre, peu importe l'utilisation que vous en faites, que ce soit pour médicinal ou peu importe l'utilisation, zucchini, navet, mangez-en généreusement. Donc maintenant, pour ceux, il se peut qu'il y a quelqu'un parmi nous qui combat un cancer ou quoi d'autre, je conseille cerises, kiwi, fraises, oranges, brocolis, OK? C'est très important parce que à cause de la glutamine, à cause de la glutamine, donc je conseille 3 à 5 grammes par jour qui doit être considéré. Faites de la marche et du jardinage dans ce cas-ci deviennent des loisirs et non considérés dans la catégorie exercice. Donc, on trouve la marche et surtout le jardinage, c'est excellent pour la santé, mais parfois, vous devez considérer que vous devez stresser les cellules pour faire entrer de l'oxygène. L'oxygénation du sang, très important. L'oxygénation des cellules, très important. Donc, il faut stresser les muscles en relation avec le drainage du système lymphatique pour la glutamine. Donc, aucun exercice ne doit être minimisé. Restance, le E pour exercice. Commencez à faire de l'exercice. Sinon, la liste d'aliments électriques, c'est en vain. Peu importe le remède que je vous donne, la médication que je vous donne, si vous ne pratiquez pas sérieusement toutes les lettres de l'acronyme Restance, c'est en vain. C'est un package deal. C'est tout ou rien. Et augmenter l'intensité des exercices physiques afin que le corps puisse créer plus de mitochondries.
ce qui vous permettra en même temps d'éliminer du gras et plus d'énergie. Consommez beaucoup d'herbes amères sous forme de thé, tisane ou directement dans vos repas. Maintenant, pour ce qui est spécifique au sang, je conseille beaucoup de clous de girofle et de basilic et surtout la papaye. Donc maintenant, nous retrouvons d'autres fruits et d'autres herbes multifonctionnelles, la feuille de moringa, feuille d'olive, feuille de pommier, feuille de fenouil, l'hysope. Retournons en feuille. Ah non, pas si vite. Je crois que je vous ai souvent parlé de planter des jardins communautaires. Rassemblez-vous en un petit groupe, faites des jardins communautaires. Mais lorsque vous plantez, les feuilles même de l'aliment qui va sortir de la terre, l'aliment va vous nourrir et les feuilles vont vous guérir. Vous faites 2 pierres d'un coup. Continuons. Graines de fenouil, l'hysope, charbon de bois d'eucalyptus en pulvérisateur. Ouais, souvenez-vous, plus haut le taux de sucre dans le sang, plus vite les tumeurs grossissent, plus bas le taux de sucre dans le sang, moins vite grossissent les tumeurs, d'où l'importance des herbes amères généreusement chaque jour sous une forme ou une autre comme détoxificateur. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à la 3e partie. Je vais vous démontrer à quoi ressemble le drainage du système lymphatique. Maintenant, lorsque nous parlons du drainage du système lymphatique, certaines places, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous devez avoir de l'aide. Par exemple, dans le bas du dos, vous ne pouvez pas vous drainer comme il faut. L'envers du bras, ça vous prend une personne. Faites attention, il y a beaucoup de charlatans. D'ailleurs, si la personne ne sait pas où débuter, là je vais vous montrer exactement où débuter. Il y a un endroit spécifique dans le corps où débuter. Si la personne ne débute pas à un autre endroit, c'est un charlatan. Et si la personne, la lymphe qui circule dans le système lymphatique, va toujours dans une seule direction. Si la personne ne sait pas dans quelle direction faire c'est un charlatan. Maintenant, si c'est vous qui le faites, j'aimerais vous dire, chaque ganglion, là où on parle de poste de pH, chaque ganglion, c'est comme la grosseur d'un poids, comment je peux dire ça? Un poids pinto. Mettez-le sur Google, pinto bean. Ça va vous donner, ou bien un petit poids blanc, parce qu'il y a divers poids. Voilà la grosseur. Donc, il faut savoir comment, si c'est un drainage, ce n'est pas un massage, ce n'est pas des caresses. Donc, ça doit venir avec une certaine pression. Donc, vous savez tout de suite si quelqu'un d'autre vous touche, si c'est un charlatan ou pas. Mais, si vous voyez la grosseur du petit pois, mais elle n'est pas solide comme un pois. Elle est plus faible. Il faut mettre une pression, appliquer une pression lorsqu'on fait un drainage. Si vous avez la pression est légèrement trop forte, vous explosez. Parce que lorsque le système passe dans le corps, le système lymphatique passe dans le corps, ce qui est un liquide gluant, ramasse toutes les impuretés, elle les ramène et elle passe par des postes de pH qu'on appelle des ganglions lymphatiques, ou lymph nodes. Ils rentrent là-dedans avant toutes les impuretés rentrent dedans. Vous pétez, vous explosez. Un peu comme le cancer, un peu comme une biopsie. Pour vous, mesdames, qui veulent aller prendre des biopsies, vous explosez et toute la malpropreté va dans votre système maintenant. Donc, bien-aimés, je vais vous montrer à quoi doit ressembler le drainage du système lymphatique. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, bonsoir avec vous aujourd'hui, votre humble serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Donc, ce que nous allons faire, nous allons poursuivre l'étude avec le côté pratique. Mais avant de débuter le côté pratique, bien-aimés, ce que nous allons faire, nous allons rentrer dans l'éthique des choses. Donc, nous allons voir comment faire le drainage du système lymphatique. Donc, vous allez faire le drainage du système lymphatique pour vous de façon personnelle, mais il se peut que vous ayez à faire du drainage lymphatique lorsque vous prodiguez des soins à une personne.
Donc, la première chose que vous devez considérer, c'est qu'il y a des parasites partout dans le corps, mais les parasites ne sont pas toujours à l'intérieur. Les parasites sont parfois à l'extérieur du corps. Assurez-vous toujours d'avoir une paire de gants lorsque vous allez toucher les gens. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de gants afin de mieux manipuler. Moi, je n'aime pas le faire avec des gants parce que j'aime bien sentir ce que je fais. Deuxième point, la personne, la région que vous allez donner le drainage, la personne doit être couverte, excepté cette région. Donc, messieurs, ne faites pas de drainage du système lymphatique aux femmes parce qu'il y a des régions comme ici. Et lorsque vous habillez la personne, il se peut qu'il y ait des parties ici qui dépassent. Ne jouez pas avec le feu, messieurs. Donc, le bas de la colonne vertébrale, les deux côtés, côté gauche, côté droite. Donc, il se peut que les sous-vêtements puissent paraître un peu. Essayez d'éviter le côté féminin. Ok, à moins que ce soit votre épouse, vos enfants. Ok, la personne doit être constamment couverte de la tête aux pieds, à part de la région où vous allez faire le drainage du système lymphatique. Donc, tout comme une jaquette d'hôpital, la personne peut prendre un peignoir, une robe de chambre et l'inverser. Donc, ça donne le dos. Le dos va être libre ici, le dos sera ouvert parce que la région est inversée. Cependant, les sous-vêtements vont apparaître. Il faut toujours couvrir la personne. Et n'oubliez pas les gants, je crois que je l'ai dit, la personne bien couverte. Je crois que c'est tout au niveau de l'éthique, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, à moins de cas drastiques. Essayez d'avoir une personne du sexe féminin avec vous, en votre présence dans la place. Donc, ceci dit, nous allons continuer pour voir le système lymphatique, comment faire le drainage de façon personnelle. Et vous pouvez le faire aussi en tant que lorsque vous prédiguez des soins. Donc, nous allons voir cela immédiatement. Nous poursuivons à présent. Donc, la première chose que vous devez considérer lorsque vous allez faire le drainage du système lymphatique, là, je parle pour vous personnellement, vous devez activer ce qu'on appelle la lymphe. Donc, comment activer la lymphe dans votre corps avant de débuter? C'est la première chose, activez-la. Comment l'activer? Dans la colonne vertébrale, à peu près à ce niveau-là, c'est comme ça, c'est comme une éponge que vous avez qui est remplie de lymphe. Donc, la colonne vertébrale, c'est très important parce que 25% des neurones, ok, très important parce que nous en avons parlé dans la présentation de la santé intestinale. 25% des neurones, c'est là qu'ils se trouvent, qui envoient des messages directement au cerveau, et 75% des autres neurotransmetteurs, je vais vous le dire, sont fabriqués à partir de l'abdomen. Ces neurotransmetteurs que vous avez dans la colonne, elles vont envoyer un signal au cerveau. Le cerveau va recevoir ce signal en deux phases. Le cerveau reçoit un message chimique et un message électrique. Dans les deux cas, les messages vont dire au cerveau, voilà, nous allons travailler le système lymphatique, et le cerveau va relancer le signal à tous les organes, partout dans le corps qui doit entendre, recevoir l'information. Donc, la première chose que vous devez faire pour activer, c'est activer la lymphe qu'il y a dans le sac, l'éponge que vous avez dans le corps. Et comment cela se fait-il? Dans le corps, dans le dos, dans la colonne. Comment cela se fait-il? Vous allez vous mettre très mou, ok? Très, très mou, et vous allez balancer. Balancer. 1 minute, pas plus. Tout ce que nous allons faire se fait dans un laps de temps de 1 minute. Maintenant, où débuter le drainage du système lymphatique? Vous débutez le drainage non par le système lymphatique, mais par un autre système qui est similaire. Donc, le système lymphatique, c'est d'ici jusqu'au bas du corps. Mais qu'en est-il d'ici en haut? Juste cette partie-là, la partie cérébrale, la partie de la tête. Ce système s'appelle le système lymphatique. Donc, il faut débuter par là. Donc, ce que vous devez faire, vous devez préparer le système, le drainage, la lymphe à couler du haut en bas.
pour cela, vous devez commencer en haut, juste au haut de la clavicule. Laissez-moi vous montrer. OK? Vous faites ça, vous appliquez une pression. 1 minute. 1 minute, pas plus, vous le faites 1 minute. Vous appliquez une pression. La lymphe circule toujours dans un seul sens. OK? Dans un seul sens et non deux. Vous appliquez cette pression-là. OK? Lorsque vous avez terminé, vous passez à autre chose. Donc, après ça, vous allez... Une minute, pas plus. Donc, Junior, la dernière partie avait été bien vue à cause du collet du polo. Donc, j'ai débuté avec un hoodie, puis le polo. Maintenant, à cause du collet, je ne sais pas si ça a bien été vu, donc j'ai mis un chandail. Donc, nous allons poursuivre maintenant. Qu'est-ce que nous allons considérer après avoir fait le haut de la clavicule? Nous allons considérer le canal sous-clavier. Donc, je vais vous montrer, c'est ici. Donc, regardez bien le PowerPoint, jugular trunk, canal sous-clavier, où est-ce que c'est marqué cisterna chyli, citerne de cils. OK, regardez bien. Cette partie-là, est-ce que vous voyez? Cette partie-là en relation avec cette partie-là. Est-ce que vous avez vu? Donc, regardez mon pouce. Regardez mon pouce. OK, regardez ma main. On fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, on fait une petite rotation. Poursuivons à présent avec, donnez-moi 2 secondes, nous allons poursuivre à présent avec les auxiliary lymphatic ou les lymphatiques axiales, les axiales lymphatiques se trouvent ici en dessous des aisselles. Très important, mesdames, très important. Surtout, c'est un traitement, une prévention contre le cancer du sein. Portez attention, mesdames, très attention. Comment cela se fait-il? Vous partez ici. Est-ce que vous comprenez pourquoi, monsieur? Regardez où est ma main. Est-ce que vous comprenez pourquoi les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes? OK? Donc, faites attention, vous partez ici et vous montez comme ça et vous descendez. Vous partez, vous montez et vous descendez. 1 minute, mais ce n'est pas complet. Immédiatement après, vous allez en dessous ici. Vous faites une rotation comme ça. Et de l'autre côté, vous voyez comme ça, vous faites aussi la rotation. OK, très important. Maintenant, n'appliquez pas trop de pression. Commencez-le sur votre corps. Pourquoi? Parce que les ganglions lymphatiques, OK, sont gros comme comme un poids. Un poids, on peut dire un poids, une bine, poids pinto bean. Je ne sais pas comment le dire dans toutes les langues. Nous, on appelle ça des poids. Point final, des petits poids. Vous mettez trop de pression, vous écrasez, vous faites exploser ce ganglion. Que pensez-vous qu'on fait à vos seins, mesdames, lorsque vous avez passé des mammographies? Donc, ceci dit, il faut faire très attention. Donc, ça se fait aussi couché sur le dos, étendu. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont couchées sur le dos. Moi, je le fais debout, mais c'est couché sur le dos. À part de ici et ici pour faire descendre la lèvre, il est conseillé de faire le reste couché sur le dos. Donc, par voie de massage, OK? Et un petit truc aussi, lorsque vous arrivez ici, toujours, ou bien ici aussi, du côté gauche, côté droit de l'abdomen, toujours dans le sens de l'horloge, OK? Puis nous terminons, OK? Je ne sais pas si la caméra peut me voir. Un instant, je vois un petit problème technique. On va attacher le pantalon. OK? Donc, ici, messieurs, ici, la région ici, est-ce que vous voyez comment je le fais? L'entrejambe ici, pour vous aussi, mesdames. Est-ce que vous voyez? Donc, vous le faites comme ça, toujours 1 minute, jamais plus
d'une minute. OK? C'est comme ça. Et puis, vous terminez par les genoux. OK? Vous bougez un peu comme ça. Une fois que vous avez terminé le thoracic dock, OK, on vient ici maintenant aux auxiliaires, à lymphatique axiale. Et puis, vous allez faire... OK? Puis, finalement, on bouge tout le corps comme on l'a fait au début. On l'a fait au début. Il y en a qui font comme ça. Ça dépend à vous. Moi, je garde ça simple. On bouge le corps comme ça. On bouge les genoux. OK? On bouge, on fait circuler la lymphe. Jamais, tout ce que vous faites, jamais plus d'une minute. Donc, pour ceux qui donnent des drainages par voie de soins, pour les